Hello et bienvenue, je suis hyper contente de vous retrouver. Je sais que j'ai mis 40 ans à revenir, nous sommes actuellement fin novembre et la dernière fois que j'ai filmé c'était fin juin et même les vidéos de Séoul j'ai mis 40 ans à les sortir. Bref, j'avais quelques petits soucis à régler. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul hobby. J'ai passé une commande pendant les promotions du Black Friday et j'ai tout reçu. Alors j'ai tout reçu en... Alors là comme ça on voit pas, mais des colis comme ça j'en ai 5 et j'en ai un comme ça, voilà. Alors c'est la même commande, écoutez j'ai pas trop compris, peut-être qu'ils avaient eu des soucis, je veux dire peut-être des soucis au niveau des envois, mais une fois j'ai reçu les 3 colis d'un coup le même jour. Bon écoutez, c'est pas grave, j'ai très hâte d'ouvrir ça, surtout que j'ai testé de nouvelles gammes de pelotes, donc c'est parti. Alors on va commencer par le plus fluffy et le plus léger, les autres sont hyper lourds. Je me suis munie de mon petit cutter qui ne veut pas, regardez, non ça veut pas. Bon écoutez, peut-être, attendez que je vous montre quand même. Voilà mon petit cutter Brian. D'ailleurs je me rends compte que j'ai pas mis mes bagues. Je vais les mettre de suite. Voilà, bague mise. Voilà, et je me suis même fait les ongles. Franchement je reviens en forme. Donc je vais essayer d'ouvrir mon colis sans ouvrir, sans écorcher une pelote. Non, ce serait dommage. Hop, clac clac clac. Alors, là on va être sur les pelotes chenilles, comme vous pouvez le voir j'en ai quand même pas mal. Je sais même pas si je vous ai montré mon nouveau système de rangement. J'ai acheté un bobinoir et j'ai fait des cakes avec toutes mes pelotes, je pense que ça se verra. Bref, j'ai racheté des candy, celle-ci c'est la Honey Bunny Candy. Je vous ferai, je pense peut-être des close-up ou quoi que en général, la luminosité est vraiment pas mal comme ça. Donc vous voyez c'est celle-ci, donc c'est la laine chenille Bunny, sauf qu'en fait c'est la candy puisque du coup vous avez des petites taches de couleur, c'est super sympa. Je l'avais déjà acheté celle-ci, elle est là, voilà. La marque Honey Bunny pour les chenilles sont très bien, et j'aime beaucoup justement ce petit effet de différentes couleurs. Je l'ai pris également en double. J'essaye d'inventer des mots mais non Margot, tu l'as juste pris en 2 fois. Et celle-ci, son petit nom c'est 63, elle n'a pas de petit nom. Ça évitera que je râle en disant que les prénoms sont bizarres. Je l'ai également reprise en rose. Alors celle-ci je pense que c'est vraiment l'une de mes préférées. Ah c'est collé. Alors attendez. L'étiquette est collée sur la pelote. Bah bien. Bon, je réglerai le problème plus tard. Vraiment un beau rose fluo limite. Et celle-ci, elle était souvent en rupture de stock avant. Et pareil, elle est juste là. Ouais, je l'adore. Celle-ci, je pense que c'est vraiment ma préférée. Donc j'ai pris sa petite jumelle, évidemment. Elle est souvent en rupture, celle-ci, donc je l'ai prise également en blanche. Voilà. Pareil, toujours la Honey Bunny Candy, c'est difficile à dire. Voilà, très choupi. J'adore faire des glaces et j'avais fait une fois un donut et j'avais utilisé le glaçage. Ça pour faire le glaçage parce que justement comme il y avait les petits traits de couleur, ça faisait un peu comme vous savez les paillettes là. Les espèces de petites paillettes en sucre que vous mettez. Et je trouvais ça super intéressant plutôt que de refaire les finitions à la main après. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous mettrai une photo du donut d'ailleurs, il était très mignon. Et je l'ai prise également en noir. Celle-ci, je ne l'ai jamais achetée, mais elle est trop belle avec vraiment... Ah, voyons que le focus aujourd'hui, voilà. Et ça ressort vraiment bien comme ça, noir avec les petits détails fluo, vraiment super sympa. Je vous mettrai le prix à l'écran, mais tout ce que j'ai eu était en réduction. J'en ai pris une petite deuxième. Je vais pas les garder en format pelote. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des cakes. En fait, là, on voit pas, mais il y a de la place derrière. Donc, voilà. Je me justifie, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et en fait, j'ai pris que des Honey Bunny.
Je l'ai prise également en violet, en aubergine. Pareil, celle-ci je ne l'avais pas. Hop. Sa petite sœur. Et enfin, j'en ai repris une seule en bleu comme ça. Bleu clair, toujours pareil avec les petits trucs de couleur. Enfin vraiment que je trouve du vocabulaire. Et celle-ci, elle est là, coincée entre les deux. J'ai pas repris la bleue comme ça parce que je l'utilise pas tellement et je n'avais pas besoin de bleu, c'est pas vraiment les couleurs que j'utilise, moi je suis plutôt dans les tons roses. J'ai un peu de gris, de marron, j'aimerais bien faire quelques petits animaux. On m'a demandé un loup, donc je vais les utiliser. Mais sinon voilà, donc ça c'est tout ce qui est laine chenille, j'en ai pas commandé d'autres. Donc on va passer aux autres colis. Bon, vous me pardonnerez, j'ai mis un grand coup dans ma table. Bref, c'est pas grave, on continue avec ça. Et c'est hyper lourd. Franchement, quand j'ai eu le colis, je sais que c'est un colis hobby, puisque du coup c'est marqué sur le colis, mais du coup je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça pèse un âne mort comme ça? Et voilà, petit bonbon hobby. Et voilà la bête. Alors, je sais pas si on verra, mais c'est gros comme ma tête. Je sais pas s'il y a le poids parce que franchement ce serait très très drôle de regarder. Alors je vais retirer le plastique. Donc voilà, donc c'est la catégorie testuto, comme ça. Donc vous voyez la marque, le fil un peu t-shirt, un peu épais, comme ça. Je ne l'ai jamais travaillé. Alors en termes de composition, c'est à 80% du coton. Je pèserai la pelote parce que franchement là c'est en train de me... C'est lourd, ça pèse pas non plus 10 kilos mais c'est... Puis c'est compact, hein. Ça vous prenez ça dans la tête si vous voulez assommer quelqu'un, il se relèvera pas tout de suite. C'est censé se crocheter en 6. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté cette laine. Si vous avez vu les vidéos haul assez haul, vous reconnaissez ma pochette Brian. Et je vous avais montré que j'avais acheté ceci. Donc c'est un tuto pour faire ce petit sac là. Et j'avais acheté du fil en Corée. Le sac, je l'ai fait en rose. Alors c'est exactement le même patron, sauf que comme vous pouvez voir, celui-ci est beaucoup plus petit que celui-ci, tout simplement parce que celui-là, la matière est beaucoup plus élastique et du coup il s'est beaucoup plus resserré que celle-ci, c'est matière un peu, vous voyez, un peu lacée. De toute façon, si, je vous laisse aller voir la vidéo, je vous le mettrai ici. Comme ça vous verrez les pelotes de prix, puisque ces deux pelotes là je les ai aussi achetées à Séoul. Et du coup je voulais faire ce sac dans d'autres couleurs et expérimenter d'autres sacs aussi. Raison pour laquelle j'ai acheté ce fil là en matière t-shirt. Voilà. Je pense que je vais le crocheter moi avec celui-ci, donc c'est un numéro 8. Je crochette extrêmement serré, donc si vous crochetez serré, prenez une ou deux tailles au-dessus. Si vous crochetez, désolé pour le fait, si vous crochetez, c'est dur à dire, lâche, peut-être prenez un crochet en dessous, testez. Mais moi je serre comme un bourrin, donc maintenant je surtaille d'une ou deux tailles, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris celle-ci et je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autres couleurs. Alors je vous avoue qu'à mon avis, ces pelotes là je vais pas les mettre en cake puisque en termes de rangement c'est assez pratique. Si je parle en même temps ça va vraiment pas le faire. Essayez de pas non plus. C'est bien emballé. Bon, ça y est, je me suis battue. Donc, toujours pareil, c'est la Comment vous prononcez ça? Tess... Je sais pas si vous allez voir, Tessuto. J'en profite pour vous montrer un petit peu aussi l'étiquette, mais je sais pas si
Ça va être en inversé peut-être pour vous. Je l'ai prise du coup en bleu marine. Alors c'est vraiment bleu bleu nuit et là je vous mets le noir en comparaison. Je trouve qu'avec, voilà, là vous verrez vraiment bien la couleur. Alors c'est rigolo, celle-ci on dirait qu'elle est plus grande, celle-ci est plus petite que celle-ci on dirait, c'est assez... Bon, peut-être qu'ils l'ont plus serré. Donc voilà, noir et bleu, couleur 6 pour celle-ci et celle-là c'est la 10. Bon, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos toutes les noms des pelotes, les couleurs, les prix je vous les mettrai à l'écran. Voilà. Ensuite, j'ai encore une brique. Et sur celle-ci, j'ai des scotch de la Poste. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un s'est dit... Ouf, ça c'est très très beau. Alors, j'ai toujours la même pelote imprononçable. Je l'ai prise en blanc. Alors, on est vraiment sur du blanc, blanc, blanc. Hein, pas de lait cru, vraiment blanc, blanc, blanc. Merci Margot pour ces explications. Donc, c'est la couleur numéro 1. Et alors, celle-ci, je suis beaucoup trop fan de la couleur. Violet comme ça, lilas. Je le trouve absolument magnifique. Et il me reste encore un peu du fil comme ça, brillant. Celui-ci, je pense que vous allez le voir. C'est vraiment un effet un peu métallisé. Et je me dis, même en doublant les deux, enfin faire à deux crochets, faire à deux fils, ça peut être super sympa. Celle-ci vraiment est trop trop belle. C'est la couleur 5, je sais pas si je l'ai déjà dit. Hop, oh là là, tout tombe. Et enfin, je l'ai prise, alors je pense que j'adorais le lilas. Alors celle-ci, cette couleur, elle est beaucoup trop belle. Elle est couleur vraiment aubergine, c'est la numéro 3. Alors elle est plus violette à l'écran, j'ai l'impression qu'elle ressort un peu plus marron chocolat. Alors qu'au fait c'est vraiment du... Ouais, du violet aubergine foncé. Ouais, à mi-chemin entre le violet aubergine foncé et du marron foncé. C'est vrai que franchement sur le coup... Et vous voyez, ça c'est vraiment matière t-shirt. Alors, pas non plus hyper extensible, je vous avoue. Donc, mais en tout cas, ça a l'air très agréable. Je testerai parce que bon bah faut voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les couleurs sont très très belles et je veux vraiment peser les pelotes parce que vraiment ça me termine. Vraiment, limite, je pourrais l'utiliser pour caler ma porte pour pas qu'il y ait les courants d'air qui claquent tellement c'est lourd. Et à chaque fois, il y avait des petits papiers comme ça. Je sais pas. Thank you for shopping with us. Ok, c'est des petits. Et enfin, le dernier. Celui-ci est léger et moelleux. Donc déjà, on sait que c'est pas la pelote. Tu t'appelles. Faut vraiment que je règle ce truc. Tessuto. Tessuto. J'imagine qu'ils ont voulu faire un jeu de mots avec t-shirt. Parce qu'il y a un t-shirt et que c'est en matière t-shirt. Alors. Ma chambre dessus, on dirait un petit chat, vous savez, avec l'engrais, ou Voltaire aussi. Là, on passe sur les quelques articles que j'ai achetés de la collection Halloween. Donc là, alors, l'étiquette est différente de tout à l'heure. C'est la Honey Bunny Candy, toujours, mais c'est la version... les couleurs qui sortent pour Halloween. Donc celle-ci, peut-être que quand vous commanderez, elle y sera peut-être plus. Mais l'année dernière, elle y était aussi. Donc en fait, tous les ans, Halloween, je pense que c'est quelque chose qui ressorte. Donc si elle vous intéresse, bah, peut-être checker pour Halloween de l'année prochaine. Et je l'ai également prise en vert poison. Celle-ci, je l'avais déjà achetée l'année dernière. Celle-ci, je l'avais pas prise justement. Et j'avais trop regretté et j'attendais justement Halloween pour la prendre. La couleur c'est 3, mais de toute façon en termes d'Halloween, il y a celle-ci, il y a la orange et il y en a une violette. Je pense que je l'ai déjà terminée. Non, elle est juste là. Voilà.
Bon, je me suis fait raccrocher au nez par ma caméra. Donc je disais donc, après m'être extirpée et avoir remarqué que la pelote avait laissé une trace et non pas une crasse, quoique trace et crasse, violette sur mon meuble. Voilà, donc je vous disais donc la collection Halloween Honey Bunny, celle-ci c'est les 3 couleurs en fait qui existent pour l'instant, peut-être que l'année prochaine ça changera. Mais voilà, donc c'est des éditions limitées, il y a des éditions limitées pour Halloween, il y en a pour Noël aussi. Et il me semble que pour les autres événements, je ne crois pas en avoir déjà vu. Donc voilà, j'en ai profité pendant l'interruption caméra pour sortir les 3 derniers articles du sac pour éviter de vous casser les oreilles. Alors, une nouvelle catégorie que j'avais jamais testée, donc c'est celle-ci, c'est la Fruta. Cette fois-ci je vais réussir à le lire. Je vous montre l'étiquette derrière. Et alors on est sur une pelote qui a plusieurs couleurs, un super dégradé. Donc franchement très très hâte de la tester. C'est en 4, ouais ça me paraît pas mal. Je me dis pour faire un petit granny square ou pour faire... J'aime beaucoup. Et alors, celle-ci je la trouve très 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 belle. Mais alors, ma favorite, celle-ci, elle est mais juste magnifique. Regardez cette couleur. Si le focus veut bien focuser ici et non pas sur Brian. Voilà, je pense que l'image parle d'elle-même. Vraiment trop trop beau. Et celle-ci pareil, c'est la Fruta en numéro 1, donc numéro 1 et numéro 10. Ce qui est bien sur Hobby, c'est que lorsque vous commandez des pelotes comme ça, qui ont des dégradés, enfin qui sont pas monochromes, je trouve que les photos qu'ils font sont très intéressantes parce qu'on peut voir du coup le dégradé de couleur. Donc franchement, pour ça, Hobby, de toute façon vous me connaissez, Hobby fait vraiment partie de mes marques de pelotes préférées. Et encore, il y a beaucoup de catégories que je n'ai pas testées. Il y a vraiment de tout, peu importe le style de vêtements, de crochet, de sac, de ce que vous voulez faire. Il y a de tout. Donc voilà. Et enfin le dernier accessoire qui n'est pas une pelote, c'est ceci. Alors, moi je suis absolument fan. J'avais un tote bag que j'avais acheté à Singapour qui malheureusement s'est craqué et a rendu l'âme. Bon, après 2 ans de fidèle service. Alors quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Sachant qu'en plus il était en promotion, je crois que je l'ai payé peut-être 1,50 €. Voilà. Mais il est beaucoup trop chou. Je suis une grande fan d'Halloween et là vraiment avec le petit corbeau, la petite pumpkin, enfin trop chou. Le seul truc chiant c'est que je peux pas l'utiliser à l'année puisque c'est Halloween. Voilà. Ça c'est un peu un toc que j'ai en mode bah c'est le sac d'Halloween donc je ne peux pas l'utiliser en dehors de la saison. Mais il est très très chou. Et non franchement très très fan. Donc voilà, j'allais lire c'est tout et c'est déjà beaucoup. J'ai l'impression que j'ai parlé très très vite et en même temps j'ai l'impression d'avoir raconté n'importe quoi. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Si vous avez des suggestions pour ce que je pourrais faire avec ceci, laissez-moi un petit commentaire ou juste pour me faire un petit coucou, voilà, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, je vais essayer de reprendre le rythme de vidéo. Je vais vous faire des vidéos sur mon nouvel intérêt spécifique. Voilà, mes proches savent de quoi je parle. J'ai très très hâte de vous faire ça. Et sinon, eh bien, en attendant, on se dit à bientôt. Bye bye. Regardez, ma pelote violette a déteint sur mon meuble Ikea. Je sais pas si je dois rire ou pleurer en fait. Voilà, donc ça n'a pas fait ça avec les autres. Bon, bah écoutez, j'ai essayé de retirer. Ça part pas. Peut-être qu'avec une éponge magique, mais du coup ça fait une petite customisation, on va dire. Bon, après vérification, le poids est juste là, 750 grammes. Mais pour le plaisir, je vais peser pour vérifier, pour la science. Ah, vous voyez? Donc, est-ce que ça va augmenter? On va dire environ, alors 750. Bon, ma balance de cuisine n'a pas l'air tout à fait d'accord. Hop. Ouais, on va dire à peu près 700.